Dans les Nevi'im, on trouve des fois Triat HaMeitim, un acte de résurrection des morts. La première fois, c'est Eliyahu Hanavi. Donc Eliyahu Hanavi, il se trouve à un moment chez une femme, Tsorfite, et cette femme elle se comporte bien avec lui. Il demande un moment qu'est-ce qu'elle a besoin. Elle a besoin d'un enfant. Et donc, suite à cela, il y a marqué ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האישה בעלת הבית ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. Donc il est mort. ותאמר אל אליהו מה לי ולך איש האלוקים באת אליי להזכיר את עווני ולהמית את בני. C'est très marrant. La femme elle a accusé Eliyahu que c'est à cause de lui que le fils il est mort. Pourquoi ça? Parce que la femme elle a dit tant que tu n'étais pas là, j'étais toute seule, j'étais la tzadeket de la ville. Mais une fois que tu es à côté de moi, alors on me regarde autrement, là-haut. Parce qu'à côté de toi, je ne suis pas la même tzadeket. Alors c'est pour ça qu'on m'a puni et mon fils il est mort. Il y a toute une histoire ici. Il y a marqué qu'Eliyahu il demande les fils, il lui amène au grenier là-haut, il lui a allongé sur un lit, Eliyahu Hanavi lui-même il s'est couché sur lui. ויקרא אל השם ויאמר השם אלוקי תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. וישמע השם בקול אליהו ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. Donc Kadosh Baruch Hu il écoute la prière d'Eliyahu et l'enfant il a ressuscité. Et Eliyahu il dit ויקח אליהו את הילד ויורידהו מן העלייה הביתה ויתנהו לאמו ויאמר אליהו ראי חי בנך. Regarde, ton fils il est vivant. ותאמר האישה אל אליהו אתה זה ידעתי, כי איש אלוקים אתה. ודבר השם בפיך אמת. Maintenant je sais que tu es un vrai איש אלוקים, un vrai homme divin, et les paroles de Hachem dans ta bouche sont quoi? Sont émet. dit le Radak, אתה ידעתי, להחיות מת לא נמצא. C'est-à-dire, la femme elle dit, j'ai déjà vu des gens qui font des miracles, des tzadikim, des neviim, ça existe. Mais voir une chose pareille, Triat HaMeitim, résurrection des morts, ça j'ai pas vu. Impossible. Suite à cela, ça c'était Melachim, Aleph Perek Yud Zayin. Dans Melachim Bet Perek Dalet, il y a l'histoire d'Elisha avec la Shulamite. Donc Elisha, c'est l'élève d'Eliyahu. Histoire de la Shulamite. Le fils, il meurt. La femme, il lui amène chez lui. Et il fait la même chose. Il s'est couché sur l'enfant. Il a prié. Et l'enfant, il a ressuscité. Chez Eliyahu, il y a marqué ויקרא אל השם ויאמר השם אלוקי תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו.
Donc on dit quel texte il a choisi pour sa prière. Chez Elisha, il y a marqué seulement Vaïtpalel el Hashem. Il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'il a dit. Alors, cette histoire d'Elia ou d'Elisha, très impressionnant, évidemment. Mais, la première fois, la femme, elle a dit, Atayadati ki ish Elokim, dvar Hashem beficha emet. Mais, dans la deuxième fois, l'histoire, il se termine presque à sec. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a marqué ensuite. Il y a marqué ensuite, Vatavo vayomer se'ivnech, Vatavo, Vatipol al raglav, Vatishtachu arza, Vatissa et bna, Vatitse. Donc, elle se prosternait, bon, c'est un minimum de politesse, non? Elle prend les fils et elle sort. Il n'y a pas de déclarations bombastiques comme fait la dame, la tzorfite. Juste Ishtachava, elle prend l'enfant avant que quelque chose va changer et elle se sort. Très bien. Alors, par hasard, il n'y a pas de hasard. Hier, on a lu une histoire dans la Gemara Baba Kama Dafkuf Yudzaïn. Je vais le relire avec vous. Je m'excuse devant ceux qui étaient là hier. La Gemara, elle raconte une histoire dans Baba Kama Dafkuf Yudzaïn Amoud Aleph de Rav Kahana. L'histoire de Rav Kahana, j'ai essayé de sortir juste les éléments qui sont vitaux pour le sujet. C'est une histoire très intéressante. Rav Kahana, il était l'élève de Rav. À l'époque, Rav, il était déjà à Bavel. Vous savez que Rav, à l'origine, il est d'Eretz Israël. Après, il a descendu à Bavel. Mais qui a Rav le Bavel? La Gemara de Gittin d'Avav. Rav, il est à Bavel. Il a un élève qui s'appelle Rav Kahana. Il y avait un homme qui était Moser. Il a dénoncé un autre juif et il lui a entraîné un dégât matériel important. L'élève de Rav, Rav Kahana, il est devant lui. L'homme, il était appelé par Rav. Rav, il lui dit, pourquoi tu as fait ça? C'est pas bon, il faut pas faire des choses pareilles. L'autre, il a manqué de respect à Rav. Il a répondu, pas seulement que j'ai fait, je compte de le refaire. Raconte la Gemara que Rav Kahana, il ne pouvait pas se retenir. Il s'est levé, il a donné un coup à l'autre. Sans faire exprès, l'autre, il meurt. Donc Rav Kahana était l'élève de Rav, il n'a pas pu supporter et de voir comment est-ce que quelqu'un manque de respect à son maître, sans poser de questions, il s'est levé, il a donné un coup. La Gemara ne donne pas de commentaires là-dessus. Ça veut dire, je ne suis pas en train de dire que si vous voyez un jour que le Rav il a un problème pareil, il faut commencer à taper les gens. Je dis absolument pas ça. Je dis juste ça qui est marqué dans la Gemara et l'autre il est mort. Alors la Gemara elle raconte que Rav Kahana il a décidé, d'après le conseil de Rav, de quitter Bavel, parce qu'il a pensé que c'est dangereux. Si quelqu'un va apprendre que lui, il a tué un homme, même sans faire exprès, ça risque de coûter cher. Donc, il va en Eretz Israël. Et sauf, d'après le Shulchan Aruch, il faut que c'était permis de tuer l'autre. Parce qu'il y a din de Moser. Dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman Shin Peichet. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Rav, il lui a dit, tu vas en Eretz Israël. Et là-bas, il lui a donné une sorte de capara, je pense. Il a dit, pendant 7 ans, tu rentres à la yeshiva de Rabbi Yochanan et tu ne vas pas ouvrir la bouche. Rabbi Yochanan va faire ses cours et toi, tu ne vas pas poser de questions, tu ne vas pas donner de réponses. Tu restes passif. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, hein, de demander aux gens d'être assis inerte sans parler, c'est tintané, mais 7 ans. Et surtout quelqu'un comme Rav Kahana, d'abord il est Cohen, et deuxièmement c'était quelqu'un de très fort, comme on verra dans la suite de l'histoire. Bon, mais Rav il a dit, c'est un élève qui respecte son Rav. Alors, il arrive à la yeshiva de Rabbi Yochanan, parce que c'était la yeshiva qui a été recommandée par Rav, et il se trouve que Rabbi Yochanan a déjà terminé les shiur. Il y avait là-bas le beau-frère et l'élève de Rabbi Yochanan qui s'appelle Reish Lakish, comme tout le monde sait, qu'il était en train de réviser les shiur pour les élèves qui n'ont pas tout compris ou qui n'ont pas tout entendu. Kitsour, c'était la chazara, la répétition des shiur. Ça, c'était pas dit à Rav Kahana qu'il n'a pas le droit de parler avec Reish Lakish. On lui a dit de ne pas parler quand il est devant qui? Devant Rabbi Yochanan. Nous, alors Rav Kahana, il a ouvert la bouche et il a commencé à poser des questions et Reish Lakish, il a resté bouche bée. Il ne savait pas
quoi répondre. Il est allé voir son Rav, son beau-frère, il lui a dit, Rabbi, on a un problème, il y a un lion qui est arrivé des Bavel, un lion babylonien. Il faut faire très attention, demain, tu prépares les jours impeccables. Voilà. Ça aussi, c'est très fin en vérité, ça fait rire, mais ça fait pas rire. C'est très fin. Le Rav, il sait qu'il doit préparer les jours d'après un certain niveau, il peut se voir qu'il aura une nouveauté plutôt qui n'était pas là depuis plusieurs mois, et qui, si on sait qu'il est là, il faut préparer autrement. Donc ça fait partie des respects des Rav, de lui préparer à la possibilité de se trouver en face d'un lion. Nous, Rabbi Yochanan, il fait le nécessaire, et le lendemain, on met Rav Kahana dans le rangée numéro 1 devant Rav. Devant Rabbi Yochanan, excusez-moi. Les chiours commencent, Rabbi Yochanan il parle, il a amené ses meilleurs chidushim, je m'imagine, et Rav Kahana il est assis et il ne sort pas un mot de la bouche. Vous vous rappelez, Rav il a dit à Rav Kahana qu'il 7 ans il doit se taire, donc il ne peut pas parler. Rabbi Yochanan il parle, il regarde Rav Kahana, rien, encore, rien. Il tourne la tête vers Reish Lakish qui est assis à côté, il lui a dit, je ne comprends pas, les lions ont devenu un renard à peine. Il n'a pas un mot à dire. Qu'est-ce qui m'a fait peur? On a envoyé quelqu'un, il prend Rav Kahana, il lui met dans le rangée numéro 2. Rabbi Yochanan, il continue les chiours, Rav Kahana, il ne dit pas un mot, rangée numéro 3, rangée 4, 5, 6, 7. En arrivant à la rangée numéro 7, il a dit, attendez, peut-être Rav, il n'a pas voulu dire vraiment 7 ans. Peut-être le fait qu'on m'a fait comme ça descendre 7 rangées, ça va compter comme 7 ans. Alors il a dit à Rabbi Yochanan, est-ce que maintenant je peux prendre la parole? Et il a pris la parole, et il a bombardé, et c'était, comme ils disent les Israéliens, sa mère. Rabbi Yochanan, il n'a pas trouvé de réponse sur les questions de Rav Kahana. Alors, Agmara raconte que Rabbi Yochanan lui-même, il était assis sur plusieurs coussins. C'était comme un podium, pour qu'il sera plus haut. Chaque question qu'on lui pose, il n'arrive pas à répondre. Il dit aux gens, enlevez-moi un. Ils se sentent plus petits, quoi. Enfin, il est assis par terre. Tout ça, c'est raconté dans l'Agmara. Je résume l'histoire. Il est assis par terre. Durant tout ce temps-là, il n'a pas vu Rav Kahana. Il demande aux gens qui vont lui permettre de voir Rav Kahana. Pourquoi il faut permettre? Parce que la Gemara dit que Rabbi Yochanan il avait des sourcils qui étaient très longs, qui ont couvert ses yeux. C'est une Gemara dans Bava Metzia, c'est très intéressant, mais je ne vais pas maintenant rentrer là-dedans. C'est quoi cette histoire des sourcils? C'est très profond. En tout cas, on lui a levé les sourcils et voit la tête de Rav Kahana la première fois. Jusque-là, il a seulement entendu sa voix. Rav Kahana, il avait une maladie qui, son lèvre d'en haut était coupée. Donc il donne toujours l'impression qu'il est en train de sourire. Quelque chose qui n'était pas vrai du tout. C'est cette maladie-là même maintenant en français que j'oubliais. Bec de lièvre. Très bien. Alors, il voit Rav Kahana, il lui semble que Rav Kahana, il se moque de lui. Ça veut dire qu'il ne savait pas répondre. Alors Rav Kahana, c'est le sourire des gagnants, quoi. Le sourire des victoires. Rabbi Yochanan, il s'est tellement vexé, ça lui a tellement blessé qu'il a regardé méchamment Rav Kahana. Rav Kahana, il est mort sur les coups. C'est tragique. Non, c'est une histoire très triste. Enterrement. Alors la Gemara, il dit là-dessus, j'ai voulu la Gemara parce que Bémet, chaque mot de Chazal est à réfléchir, mais on ne sait pas réfléchir. En tout cas, moi, je ne sais pas réfléchir. Peut-être pour vous, tout est pas shoot, mais moi, chaque fois quand je vois un texte comme ça et je commence à réfléchir, je suis bouleversé. Regardez qu'est-ce qui a manqué. Nach nafshe perushoma, il est mort. Vous m'excuserez, aujourd'hui, il n'y aura pas des pétards et des éclairs, mais d'Ivrei Chazal, c'est les meilleurs d'Ivrei Torah. Le machar, amar lehu Rabbi Yochanan.
Le lendemain, Rabbi Yochanan, il dit à ses élèves, Chazitu le Bavla et Chavit, vous avez vu qu'est-ce qu'il m'a fait, les Babyloniens c'est Rav Kahana. Amrulei Darkei Achi. Ils ont répondu en deux mots. Il est comme ça, il a le bec de lièvre. Makatouf, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Rav Kahana, il est mort. Personne il a osé de dire un mot à Rabbi Yochanan. Et si Rabbi Yochanan il n'aurait pas soulevé le sujet le lendemain matin, peut-être personne n'aurait dit quoi qu'il soit. C'est incroyable de voir les respects qu'ils avaient à l'époque, ces gens, vers celui qui lui a enseigné la Torah. C'est Pilei Plaot. Et c'est vraiment un hasard parce qu'on a tombé sur ces textes hier à cause d'une raison, disons, accessoire. Et ça m'a fait réfléchir sur la paracha Korach avec Eliyahu et Elisha. Bon, peut-être vous ne voyez pas encore le rapport avec la paracha Korach, mais je vous explique après. Mais enfin, on voit devant nous toute une yeshiva, des centaines ou des milliers de personnes qui voient comment est-ce que Rabbi Yochanan, il entraîne la mort de qui? De Rav Kahana. Personne ne dit un mot, d'accord? C'est seulement quand les Rav, ils commencent à parler de ça, on lui dit, mais en deux mots. Darkei Achi, c'est tout. Pas un mot de plus. Maintenant, on arrive à la partie les plus intéressantes, les plus importantes pour notre sujet d'aujourd'hui. Al le Gabe Me'arta. Rabbi Yochanan, il a entendu ça, il prend son canne et il va à la grotte où il est enterré qui? Afghan. Il arrive à la grotte, raconte la Gemara, et il y a un serpent il est tourné. Vous savez, le serpent, des fois, il se met comme un rond comme ça. Il est sur l'entrée de la grotte, ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer. Alors, il dit au serpent, ici, il y a un élève à moi qui l'a enterré, moi je suis son maître, donc je vais lui rendre visite. Ouvre-moi, laisse-moi le passage. Le serpent, il ne bouge pas, il le regarde comme ça, comme un serpent. Alors Rabbi Yochanan a compris qu'il y a un problème, que le serpent il ne bouge pas, parce qu'il lui a dit de bouger, il n'a pas bougé. Vous avez déjà parlé au serpent une fois. Alors il dit au serpent, ouvre, laisse-moi le passage, je suis l'ami de la personne qui l'est enterrée ici, le serpent il ne bouge pas. Rabbi Yochanan il dit, je suis l'élève de celui qui l'est enterré ici. 30 secondes, le serpent n'est plus là. Réfléchissez un peu. C'est pas seulement que Rabbi Yochanan il arrive à dialoguer avec un... Pas dialoguer, de lui dire des choses. Pour Rabbi Yochanan, c'est simple qu'il est capable de le faire. C'est-à-dire, pour lui, c'est évident qu'ici, il va parler au serpent, ça marchera. Moi, je n'aurais pas essayé. D'abord, je vois un serpent, je préfère garder la distance. Et deuxièmement, qu'est-ce que j'ai à parler à un serpent? Là, la Gemara, elle raconte ça comme que c'était un phénomène absolument naturel. Alors, Rabbi Yochanan, il commence à lui parler, et il lui dit, il parle à Rav Kahana, hein, et il lui dit, vous savez, Mar, il lui appelle Mar, c'est-à-dire Kavod. Si j'aurais su que vous en avez la maladie bec des lièvres, je ne l'aurais pas fait. Il représente ses excuses. Alors maintenant, comme je sais que j'ai fait une erreur, tu es cordialement demandé de revenir avec moi à la yeshiva. Atem shomim. Alors, la suite, il ne m'intéresse pas tellement maintenant. La suite, il était que Rav Kahana, il n'a pas été très excité à retourner. Rav Kahana, il dit, est-ce que j'aurai une garantie que ça ne se reproduit pas? Je ne vais pas commencer à changer de domicile chaque fois, une fois à la yeshiva, une fois à la tombe. C'est pas ça. Bekitsour, Moraï Verabotaï, la fin de l'histoire, c'est pas les points. Maintenant, j'ai une question à vous demander. À mon avis, c'est une question très forte. C'est une kushia, le dati atsuma. On lit dans les Nevi'im Eliyahu et Elisha. Il ne faut pas oublier, Eliyahu c'est le seul Navi qui n'est pas mort. Il a monté vivant aussi. Elisha, il a une promesse de la part d'Eliyahu
Pishnaim beruchacha elai. Vous vous rappelez, Elisha a demandé à Eliyahu d'être double fois plus grand que lui-même. Et Eliyahu, il a fait une promesse que s'il lui voit monter au ciel, ça va se réaliser. Et ça a été comme ça, il a vu comment est-ce qu'Eliyahu monte au ciel. Ça veut dire qu'Elisha, il a maintenant la prophétie d'Eliyahu multipliée par deux. Les deux Nevi'im, ils font la résurrection des morts. Oui. Chez Eliyahu, c'est toute une histoire, il doit s'allonger sur les morts et de faire des tfilotes, et on nous récite même les textes qu'il a dit. Elisha a juste marqué Vaïtpalel el Hashem. Peut-être ça s'explique un peu avec le fait qu'on a dit V'ina pishnaim beruchacha, oulai, parce qu'il était le double. Alors on n'a pas besoin de textes, d'accord? Mais sauf là aussi, Elisha, il devait se coucher sur l'enfant, etc., etc. Comment ça se fait que Rabbi Yochanan, il rentre dans la grotte, ni il est couché sur Rav Kahana, ni il fait des tfilotes, ni rien de tout. Il rentre tout de suite en discussion avec lui, il propose de revenir avec lui à la yeshiva. Quoi, Rabbi Yochanan, il est plus grand qu'Eliyahu et Elisha? La Niyut Dati, c'est une couchia Atsuma. Je vous donne une deuxième. Vous connaissez tous l'histoire de la Gemara Megillah Daf Zayin Amud Bet, Kam Rabba Shachtel Rab Zeira. C'est comme ça qu'on a tombé sur cette histoire, parce qu'on a parlé d'une question qu'il adhère il soulève, c'est un Kohen, il est mort, et quelqu'un lui a fait ressusciter par miracle, est-ce qu'il reste Kohen? C'était ça la discussion, c'est comme ça qu'on a tombé sur cette Gemara. Alors, Rabba, il a tué Rab Zeira à Purim, parce qu'il il s'est saoulé, Rabba, il a tué Rab Zeira. Je commence pas maintenant à expliquer qu'est-ce que c'est, comment, quoi. Kacha Katoub Bagmara. Ensuite, il a marqué qu'il a prié sur lui, il a ressuscité, et ça y est. C'est vrai que déjà, à l'époque de la Gemara, c'est l'air d'être, je ne vais pas dire Ma'asim Bechol Yom, mais ça va, ça fait partie de la processus. Rabbeinu Akadosh Baal Bnei Yissaschar, il a dit, que chaque Amora, qui son nom il est mentionné dans la Gemara, il était capable de faire Triat HaMeitim. J'ai toujours l'habitude de répéter ça. Parce que des fois on voit dans la Gemara Aoum et Rabbanan, on ne dit pas son nom. Il est Bnei Yissaschar, vous savez pourquoi on ne dit pas son nom? Parce qu'il ne mérite pas, il ne sait pas ressusciter des morts. C'est que leurs noms sont mentionnés dans la Gemara, ils étaient capables. Vous savez combien de noms il y a dans la Gemara? 1800 quelques. Ça veut dire qu'à l'époque de Chazal, il y avait 1800 et plus que ça, parce que je n'ai pas les chiffres exacts dans ma tête. Aujourd'hui, tout le monde sont informatisés, vous pouvez chercher. Alors, il y avait plus que 1800 personnes qui étaient capables tous de faire Triat HaMeitim. Eliyahu, toute une histoire. Elisha, toute une histoire. Et là, on y va. Triat HaMeitim. Alors, pour comprendre ça, pour essayer de comprendre ça, je vais réviser avec vous une Gemara qu'on a fait dans Brachot Daf Yud Amud Bet, Gemara de Chizkiyahu. Vous vous rappelez tous l'histoire, Chizkiyahu, Yeshayahu. Chizkiyahu Amelech, il voulait pas se marier. Yeshayahu, un avis, il vient qui lui dit, Met ata velo tichye. Il dit, au nom d'Hachem, tu es mort. Dit Chizkiyahu, Maasiti, qu'est-ce que je fais? Répond Yeshayahu, lo asakta bepiri averivia, tu n'es pas marié, tu n'as pas fait des enfants, tu ne dois pas vivre. Alors, Chizkiyahu, il trouve une excuse parce qu'il a vu par prophétie que les descendants à lui seront des Réchaïm, quelque chose qui n'était pas faux, Ménaché. Yeshayahu dit, c'est pas ton affaire, c'est pas ton problème. Hachem, il a dit qu'il faut faire des enfants, tu dois faire des enfants. Ça qu'il arrive après, il arrive après. C'est pas de ta faute. Mais tu dois obéir l'exigence de la Torah. Alors il y a marqué que Chizkiyahu, il a fait une prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Dit la Gemara, Vayasev et panav el akir, vayitpalel. Il s'est tourné vers le mur, il a fait une tfila. La Gemara explique Kama Dvarim. Et Rab Levi Amar, Al iski akir, Amar lefanav, Ribono shel olam, ומשהו נמית שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה החיה איתה את בנה. Cette Shunamite qu'elle a aidé Elisha, qu'est-ce qu'elle a fait? Une petite grenier. Tu as déjà fait quoi? Triat HaMeitim. אבי אבא שחיפה את ההיכל כולו בכסף וזהב על אחת כמה וכמה. Mon arrière-grand-père Shlomo Amelech,
il a construit pour toi le Beth Amikdash avec de l'or et de l'argent, par plus forte raison que tu dois lui rendre ce service. Voilà qu'est-ce qui a marqué ici dans la Gemara. Sauf, la comparaison elle a l'air d'être très bizarre. Rishit Kol, Chizkiyahu, il n'était pas mort. Il est malade. C'est marqué qu'il était malade. Il n'était pas mort. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut venir et dire à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il y avait là-bas Eliyahu, Elisha, qu'ils ont fait des tfilotes et des miracles, et ils avaient des contacts très particuliers avec Akadosh Baruch Hu, et il les a fait ça. Alors moi je demande la même chose, parce que j'ai un arrière-grand-père à qui il a fait pour toi quoi la construction de Beth Amikdash. Ça n'a pas l'air du tout d'être au même niveau. J'ai vu là-dessus un mamar de Rebbe de Biale Shlita, qui vit à Lugano. Et lui, il dit là-dessus quelque chose de très intéressant. Adam Gadol. Mamish Adam Gadol. Quand Yeshayahu Hanavi il a dit à Chizkiyahu qui metata, le pérouche il est que Chizkiyahu il était déjà mort. Il n'est pas mort, physiquement. Mais quand il est condamné d'après les Navi, le prophète, qui lui a dit au nom de Hachem, metata velot tichye, Chizkiyahu il a compris que c'est Kipsutoi. Yeshayahu il n'a pas dit tamut. Yeshayahu il a dit met. Ça c'est déjà un homme mort. Ça se dit aussi en français. Quand on cherche à menacer quelqu'un, on lui dit t'es un homme mort. Ça s'appelle dans la Gemara Gavraktila. C'est-à-dire, quelqu'un qui est treifa, qui a chez lui une des maladies qui sont considérées treifa, il est considéré comme un homme mort. Alors Chizkiyahu, il a senti qu'il est mort. Il a pris ça en sérieux, il était déjà mort. C'est pour ça qu'il a parlé des Triat Amitim. Parce que pour lui, il a besoin d'arriver à quel niveau? Au niveau des Triat Amitim. Sauf reste la deuxième question. Et ça, le Biale Rebbe, il n'a pas répondu. Quelle comparaison entre Eliyahu, qui est en face d'un enfant mort, et qui fait des tfilotes, et qui se couche sur lui, entre Chizkiyahu, qui soulève juste les sroutes de qui? Davi Abba. Alors là-dessus, il faut savoir un yesod. Yesod Gadol. Et cet yesod, il peut concerner chacun de nous, à un moment ou un autre dans la vie. Et si on va sortir de là aujourd'hui avec cet argacha, je suis gagnant. Marqué dans le Midrash, dans Pirkei de Rablezer, qu'il est l'enfant qui a été ressuscité par Eliyahu Hanavi, c'était le prophète Yona. Yona ben Amitai. Le remez, ou Dvar Hashem beficha, Emet. Emet c'est Amitai. C'est ça Yona ben Amitai. Alors Yona ben Amitai, comme je vous dis aujourd'hui, je ne vais pas glisser au piège qui en aime un peu. Yona ben Amitai, c'est le Gilgul de Yitzhak. On a parlé la semaine dernière de Yitzhak, il est mort al Gabe Amizbeach. Dans les Zohar HaKadosh, Parashat Chayei Sarai a marqué que quand Yona il était jeté des bateaux, il est mort. Il s'est noyé dans la mer et il était mort. Et quand il était absorbé avalé par les poissons, il a eu une résurrection. C'est-à-dire qu'Yona, il est mort combien de fois? 2 fois. Une fois autant qu'un enfant à l'époque de qui? D'Eliyahu. Et une deuxième fois, à l'époque de qui? À l'époque des poissons. Très intéressant. La Rizal, il dit que Yona ben Amitai, c'est Mashiach ben Yosef.
Rabbi Moshe Zakuta, un des Gdolam Koubalim, il a dit là-dessus Remez. כתוב עד כי יבוא שילה ולא יקט המין. שילה c'est גימטריה משה. C'est marqué qui Mashiach c'est Moshe, Shlomo, les Moshe. Et Yavo, Rashi Tevot, Yona ben Amitai. Ad ki Yavo, c'est Yona ben Amitai. Comme ça il dit Rabbi Moshe Zakuta. Ça veut dire Bekitsu. Que l'enfant en question était Yona ben Amitai, qu'il est mort des fois et l'a ressuscité d'une manière miraculeuse. Tout le monde connaît l'histoire de Yona, le maftir de Yom Kippour, qu'il coûte si cher que ça. Il vient à Ninvé, il dit aux gens, Od Arbaim Yom Ninvé Nefachet. D'ici 40 jours, Ninvé doit être renversé. Quand ils ont entendu ça, ils ont tous crié à Yona. La preuve qu'ils ont tous fait Tchouva Gdola. Be'etzem, quand on réfléchit, les Od Arbaim Yom Ninvé Nefachet. Comme quand l'Arbaim Yom, il faut savoir que c'est Yetzirat Avlad. Arbaim Yom, c'est les apps de temps qu'on considère Yetzirat Avlad. Le 40e jour de la grossesse, c'est là le moment qu'il est Vlad, il a les statuts de Vlad. Les Pérouches, il est qu'on les a donné encore 40 jours pour se remettre. D'accord? Pour se recréer. C'est-à-dire que l'histoire de Ninvé était quelque part une sorte de quoi? De Triat Amitim. En vérité, Ninvé Nefachet, c'était quelque chose de fixe, quelque chose qui était déjà fixé, décidé. Mais si, durant l'Arbaim Yom, ils vont faire la tchouva bien comme il faut, et le parallèle, il est très clair. À partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il y a combien de jours? 40 jours. C'est-à-dire que tous les ans, on est censé, nous, de se recréer, de faire Yetzirat Avlad. Ger shenitgayer ki katan shenolad dami. Bal Tshuva, c'est Ger shenitgayer. Qui était la personne qui était élue pour transmettre ce message à Ninvé, pour leur faire croire qu'on peut redémarrer à zéro? C'était Yona. Yona qui est mort deux fois. Une fois quand il était petit, et une deuxième fois quand il est sur la route. Parenthèse, l'enfant d'Elisha c'est Chavakouk. On a parlé un peu la semaine dernière. Chavakouk, il est aussi lié avec Yitzhak, qui est mort à Gabé à Misbeach. Mais je ne vais pas reprendre ça. Bechol Ofen. Il faut savoir qui compte. Il y a une porte qui s'ouvre. La première fois, c'est très dur à ouvrir la porte. Mais une fois que la porte elle est déjà ouverte une fois, on peut la ouvrir un deuxième. On va prendre un exemple péjoratif. Qui était le premier qui a commencé à faire des mal au Bnei Israël? Qui a osé à faire ça? Amalek. Et là-dessus, Chachamim amène le machal, mikveh rotachat, de l'eau bouillante, personne il ose à mettre son pied là-dedans. Amalek il a sauté. Une fois qu'il a sauté, après les autres ils sautent aussi. Ça veut dire que tous les tsarot que le clan Israël il a subi de tous les goyim du monde, c'est les dérivés de quoi? D'Amalek. Les dérivés de cet acte d'Amalek. Va y avoir Amalek. Réchit goyim Amalek. Les Avdil, Elef Alfei Avdalot, il faut savoir que Bakdusha, c'est la même chose. Bakdusha, c'est très dur de faire une première fois. Mais une fois qu'on a fait une première fois, on peut faire déjà une deuxième et une troisième. Exemple. C'est marqué dans le Sefer Chassidim de Rabbi Yehuda Chassid, qui compte une personne, il était Mechadesh Chidush Batorah. Après, les gens qui sont beaucoup plus petits que lui, au niveau d'études, ils deviendront capables de trouver le même Chidush. Lama, parce que jusqu'à là, le Chidush, il était où? Là-haut. Une fois qu'il a été descendu sur terre, les autres, ils peuvent lui sentir déjà dans l'air, dans l'atmosphère, ils peuvent le retrouver. Mais en vérité, le shrout, elle est toujours acquis au premier, Kamouvan. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une yesod de Ruchniut, il est, qu'une fois que la chose il est fait, il est fait.
le Chofetz Chaim, il a écrit son livre, Chafetz Chaim Shmirat HaLashon. Ça fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais je crois qu'après, les générations d'après, il y a aujourd'hui des gens qui arrivent à faire plus que le Chofetz Chaim dans ce domaine. Mais c'est qui l'a ouvert la porte? C'est le Chofetz Chaim. Aujourd'hui, on organise des journées de Shmirat HaLashon, et des cours, et il y a Louach Shmirat HaLashon, et il y a ci, et il y a ça. Il y a énormément de choses qui sont faites. Mais sauf les schroutes, elle est réservée à qui? À celui qui l'a ouvert la porte la première fois. Il faut comprendre qu'une fois qu'Eliyahu Hanavi a ouvert la porte, et de faire Tchiat HaMetim, Elisha il a ouvert une deuxième fois, c'était déjà plus facile pour Elisha. Il parlait à la Hashem. Et suite à